Du ministre de la Défense, M. Kader Arif, ministre de la Défense bien sûr, mais également chargé des anciens combattants. Nous célébrons aujourd'hui le 68e anniversaire de la victoire des Alliés, le 8 mai 1945 sur l'Allemagne nazie. Ainsi s'achevait une tragédie qui, pour la France, avait commencé 5 ans plus tôt par la défaite de son armée, se poursuivant par une avilissante occupation, dont toutes les conséquences sont désormais bien connues de tous. Collaboration, humiliation, déportation, extermination. Pourtant, dès juin 1940, certains refusèrent l'inacceptable. Auprès du général de Gaulle à Londres, formant les forces françaises libres ou au sein de la résistance intérieure, ces idéalistes, ces patriotes, allaient entraîner à leur suite ces femmes et ces hommes, ces soutiers de la gloire, comme les appela Pierre Brossolette. Ces combattants venus de tous horizons s'associèrent progressivement en réseau pour mener des actions de diverses natures, communication clandestine, sabotage, aide aux fugitifs et notamment aux enfants juifs persécutés. L'unificateur de cette résistance, Jean Moulin, créa le Comité national de la résistance dont il présida la première réunion le 27 mai 1943. Il y aura 70 ans dans quelques jours. Parallèlement, la formation de maquis constitua un échelon complémentaire dans la lutte contre l'ennemi, contribuant à la réussite des débarquements et à la libération du territoire national. Dès l'automne 1943, la libération de la Corse fut l'œuvre conjointe des résistants de l'île et des soldats de l'armée d'Afrique. De quelle abnégation ont-ils fait preuve, tous ces combattants de l'armée des ombres, célébrés en 1943 par Joseph Kessel, pour que la liberté triomphe enfin. Je cite. Jamais la France n'a fait guerre plus haute et plus belle que celle des caves où s'impriment des journaux libres, des terrains nocturnes et des criques secrètes où elle reçoit ses amis libres et d'où partent ses enfants libres, des cellules de torture où malgré les tenailles, les épingles rougies au feu et les os broyés, des Français meurent en hommes libres. Unis par un même idéal, leur courage et leur volonté furent plus forts que tout. En cette année 2013, à travers l'année de la résistance, c'est à eux tous que la nation rend hommage, à toutes ces femmes, tous ces hommes, dont le sacrifice librement consenti permit à la France de siéger à la table des vainqueurs le 8 mai 1945 et à l'Europe de se reconstruire. Moins de 20 ans plus tard, le traité de l'Élysée, signé par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, c'est un anniversaire, donc chancelier Adenauer, allait ouvrir la voie à une amitié franco-allemande profonde et durable dont nous célébrons le 50e anniversaire cette année. Elle est l'un des ciments de la paix en Europe. Notre devoir est d'œuvrer aujourd'hui comme hier pour le maintien de cet héritage de paix légué par les combattants de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est signé donc de M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants. Et j'ajouterai, vive la paix, vive la France et vive l'Europe.